Bonjour à tous, c'est Yera Marie, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première fois, bienvenue. Moi, je suis Yera Marie. Cette chaîne, c'est pour nous aider à pouvoir avoir une vie moins stressée, à pouvoir aider nos enfants, nos amis, les gens de notre famille, tout ce qui englobe la famille. Nous discutons du côté financier, les conjoints, les enfants, en tout cas tout ce que nous pouvons utiliser pour aider nos familles. Ok, donc si c'est votre première fois, bienvenue. Ok, donc avant de continuer sur la série « Maman, je veux un portable, mes amis en ont », nous allons parler de quelque chose assez important. Si vous avez un bijou qui a de la valeur, vous allez vouloir garder ce bijou-là précieusement. Si vous avez de l'argent, beaucoup d'argent, vous allez vouloir mettre cet argent en banque pour bien garder cet argent ou investir. Ben, j'ai une nouvelle pour vous. Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, si on doit garder notre cœur plus que toute autre chose, la Bible n'a pas dit garde tes bijoux plus que toute autre chose, garde ta voiture plus que toute autre chose. Alors, nous donnons accès au monde à notre enfant en lui donnant un téléphone portable. Nous devons dire à l'enfant, hey, voilà ce que tu dois faire. Donc, dans la première partie, nous avons essayé de répondre à certaines questions. Je vous ai posé différentes questions qui peuvent vous emmener à penser avant d'acheter un téléphone portable pour votre enfant. Avant que votre enfant ait le téléphone portable, prenez le temps d'expliquer à votre enfant que tout appareil électronique qui a été donné à l'enfant est un privilège. Ce n'est pas un besoin. L'enfant a besoin d'un toit pour dormir, de la nourriture, de bien manger, de ne pas être stressé, de connaître les lois du Seigneur. Ça, c'est important. Le téléphone portable, ce n'est pas quelque chose que l'enfant doit penser que c'est son droit d'avoir. C'est pour ça que vous avez donné le portable. Et puis aussi, apprenez à votre enfant que dans le mot confidentialité, il y a le mot confiance. On ne peut pas parler de confidentialité sans parler de confiance. Votre enfant doit comprendre que vous donnez le téléphone parce que vous avez confiance au choix que l'enfant va faire. Mais vous devez aussi dire à l'enfant que oui, vous avez le droit, vous êtes le parent, vous pouvez prendre le téléphone de l'enfant à n'importe quel moment et regarder dans son téléphone. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas je rentre dans la vie privée de mon enfant, ce n'est pas une affaire de vie privée. Le seul coin qui était privé pour l'enfant, c'était dans votre ventre. Vraiment. Parce que l'enfant n'est pas encore un adulte, c'est encore un enfant. Ne dites pas, oh il a 10 ans, 12 ans, je lui donne un portable et puis c'est fini. Checkez le téléphone de votre enfant. Donc l'enfant doit comprendre que vous êtes son parent, vous l'aimez, vous voulez le protéger ou la protéger. Donc c'est important que vous ayez accès à son téléphone. Comment un parent peut avoir son enfant, avoir un téléphone, vous achetez le téléphone pour l'enfant, vous payez les factures du téléphone, souvent ce sont les enfants même qui paient aussi leurs factures, ça arrive, mais vous n'avez même pas le code du téléphone de votre enfant. Et quelqu'un vous demande, est-ce que vous avez le code du téléphone de votre enfant? Vous êtes fâché. Non, mais c'est trop, l'enfant a déjà 14 ans, il est déjà adolescent, moi ça va, moi j'ai pas le temps. Non, checkez. Maintenant, si vous demandez à votre enfant, donne-moi ton téléphone pour que je voie les photos, les applications, tout ça. Si vous avez déjà mis des paramètres, vous avez déjà téléchargé des choses pour pouvoir avoir accès à tout ce que l'enfant télécharge, tant mieux. Si vous ne l'avez pas fait, que vous demandez à l'enfant, donne-moi ton téléphone. L'enfant est sur la défensive. Souvent, c'est parce que quelqu'un d'autre a expliqué à l'enfant une autre définition de la vie privée. Quelqu'un d'autre a expliqué à l'enfant que lorsque tu as un portable, tu es un adulte. Tes parents n'ont rien à te dire. Ça peut être ça. Et ça, c'est un mensonge. Donc, l'enfant doit comprendre cela. Souvent aussi, il veut essayer de cacher quelque chose. Donc, prenez le temps pour avoir toutes ces informations. Et avant que l'enfant ait le portable, l'enfant doit savoir que, ok,
le jour que maman veut utiliser le téléphone, le jour que papa demande le téléphone, le jour que l'adulte qui prend soin de moi demande le téléphone, je n'ai pas le droit de cacher le téléphone. Si le téléphone est portable est dans la main de l'enfant, que vous dites donne-moi ton téléphone et que l'enfant dit non, j'arrive d'abord, non. Donne-moi maintenant, je vais voir. Parce que je veux te protéger. N'ayez pas peur, ce sont vos enfants. Donc, comme je le disais dans la première vidéo, si vous avez plus de préoccupations que de confiance, attendez un peu. Essayez d'abord d'enseigner, d'éduquer votre enfant. C'est comme à l'école. Si l'enfant ne sait pas encore écrire, on prend le temps pour apprendre à l'enfant à écrire. C'est le temps que vous devez prendre pour l'enfant. Aussi, essayez d'apprendre à votre enfant comment discerner. Comment discerner des messages qui ne sont pas bien, des messages qui viennent des ennemis du net. Ce n'est pas tous les amis qui sont de bons amis. Ce n'est pas tous ceux qui sont autour d'eux qui sont comme eux. Tous les autres enfants n'ont pas été élevés par vous. Donc, ne laissez pas l'âge des autres enfants vous faire croire que tous vos enfants, tous les enfants du monde entier vont se comporter comme votre enfant parce que vous avez pris le temps de prier pour votre enfant, d'élever votre enfant, de les guider. Non. Tous les autres enfants n'ont pas eu ce privilège-là. Donc, n'assumez pas. C'est pour ça que c'est important de protéger nos enfants. Nous tous, nous avons des attaques. Nous avons des tentations. Donc, prenez le temps d'expliquer à votre enfant quels sont les pirates, quels sont les gens qui ne sont pas bien sur le net, qui essaient de voler les identités des enfants. Parlez à votre enfant. Et puis, demandez aux enfants si ils ont eu à entendre une histoire ou à voir quelque chose qui n'était pas bien. Quand c'est comme ça, vous avez des conversations. L'enfant sait que s'il est exposé à ce genre de choses, ça peut l'aider. On a eu l'histoire d'une petite fille qui était là dans sa chambre, sur son ordinateur, en train de jouer des jeux, sur son téléphone portable. Quelqu'un lui a envoyé un message sur un site des réseaux sociaux que les parents ont vu que c'était bien, tout ça. Et la petite, elle était là et la personne a commencé à discuter avec elle, ça va bien, tout ça. Donc pour elle, elle a eu un ami. Et la personne avait une photo de fille. Donc pour elle, c'était une bonne amie, tout ça. Bon, pour rendre l'histoire courte, un soir, vers 20h, la petite est là et le message vient. Et ma chérie, voilà l'image de moi. Et la personne envoie une photo avec la fille sans t-shirt, tous ses seins en l'air. Et la personne envoie. Et la petite dit non, mes parents m'ont dit que c'est pas bien, faut pas envoyer. Elle dit mais je t'ai déjà montré pour moi, mais montre-moi le tien. La petite a dit non, je pense pas que c'est une bonne idée. Et puis la personne dit ok, bon, montre-moi un sein seulement, montre-moi ta poitrine seulement. Donc la petite a dit ah papa, maman, il y a quelqu'un, j'ai une amie là, je sais pas, c'est quelle amie? Non, on s'est rentré sur internet. Quels sont les parents de l'amie? On ne sait pas. Les parents cherchent, vérifient. C'était un pédophile, un prédateur qui allait commencer à faire des choses à la petite. Donc, le papa, il a vu, il a envoyé le message. J'ai déjà vos informations, je vais appeler la police si vous n'arrêtez pas de suivre ma fille. Un mauvais monsieur que vous soyez, ce n'est pas bien ce que vous faites avec les petites filles. Et depuis ce jour, le monsieur n'a plus écrit. C'était un homme qui avait l'identité dans sa photo, son nom, son âge. Il a mis toutes les informations comme si c'était une petite fille. Donc, faites attention. Donc, ce sont ce genre d'histoires qu'aussi on raconte à nos enfants. Il y a une maman aussi qui a expliqué que elle a acheté le portable pour que l'enfant soit en communication avec elle tout le temps. Mais chose bizarre, chaque fois qu'elle a une urgence, qu'elle appelle l'enfant, le téléphone portable est fermé. Donc, ce sont des choses que vous devez prendre en considération. Et puis aussi l'étiquette. Quel est le volume du téléphone de l'enfant? L'enfant est assis là, vous êtes en train de préparer, la musique est forte. Vous devez aussi avoir toutes ces conversations avec l'enfant. Le volume, comme à quel niveau tu dois laisser ton portable. Tu ne dois pas déranger les autres personnes. Tout ça, ça fait partie de l'éducation de notre enfant sur le téléphone portable. Pour mes parents qui payent la facture de téléphone de leur enfant par mois, est-ce que votre enfant est au courant de combien vous payez par mois? En une année, ça fait combien? Éduquez votre enfant. C'est pour ça que c'est un privilège. Sinon que c'est l'argent que vous pouvez utiliser pour faire d'autres choses. Vous pouvez investir avec cet argent-là, économiser cet argent-là. Donc, c'est un privilège. Il faut que l'enfant comprenne. Maintenant, le téléphone est endommagé. Qu'est-ce que vous faites? Parlez de tout ça avant que l'enfant prenne le téléphone. Ne donnez pas le téléphone à l'enfant. Il est parti aux toilettes, il est parti se laver, et puis le téléphone tombe dans les toilettes ou bien dans la douche. C'est maintenant que vous vous fâchez. Mais pourquoi tu as fait tomber ton téléphone dans les toilettes? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais vous posez toutes ces questions-là, pourquoi?
C'est vous-même qui avez payé le portable pour l'enfant. Vous n'avez pas pris le temps de discuter à l'enfant. Hey, si ton téléphone est endommagé, comment on va fixer? C'est comme si vous donnez un pistolet à quelqu'un et puis vous dites allez à la chasse. Vous ne savez pas, l'enfant ne sait pas ce que c'est que la chasse. Ou bien l'adulte. Il y a des gens qui prennent le pistolet pour aller à la chasse, pour aller tuer leur gibier, pour nourrir leur famille. Il y a des gens qui prennent le même pistolet là et ils vont tuer des autres êtres humains. Ce n'est pas le pistolet qui est mauvais, c'est la personne qui a attrapé le pistolet qui est mauvais. Le portable n'est pas mauvais en soi si nous avons le temps d'éduquer nos enfants. Si nous ne prenons pas ce temps pour éduquer notre enfant, nous aurons à avoir les conséquences. Ce sont des enfants, ils vont faire des erreurs. Ils n'ont pas été sur la terre là pendant 30 ans, 40 ans, 20 ans. Ils sont très jeunes. Donc, ils vont faire des erreurs. Mais en tant que parents, réfléchissons aussi, ok, si l'enfant fait une erreur, il faut que j'apprenne à ne pas paniquer. Il faut que j'apprenne à montrer à l'enfant que je sais que tu es un bon enfant. Tu as fait un mauvais choix. Tu as fait une erreur. Je suis là pour toi. Je suis là pour te guider. Même si je suis très occupée, tu as une question, écris ça. Si je suis occupée, tu as une question, écris ça sur un papier, mets ça sur au chevet de mon lit. Quand je vais descendre du travail ou quand je vais finir avec ce que je fais, je vais lire. Ayez des moments comme ça avec vos enfants. N'attendez pas que tout soit gâté, tout soit mélangé avant de parler. Donc communiquez. Si l'enfant a une question urgente ou quelque chose que l'enfant veut savoir, ne dites pas à l'enfant, tu poses trop de questions. C'est quoi ça? Ça c'est quitté où? Non. Si vous êtes occupé, dites à l'enfant, écris la question, mets la date, écris la question, mets la lettre ou bien le papier dans un coin de la maison et je vais prendre le temps de répondre. Vous devez prendre soin de vous aussi. Ce n'est pas quand vous êtes déprimé, vous êtes fatigué du boulot, que l'enfant vous déversez votre colère sur l'enfant. Non, vous pouvez donner le temps à l'enfant d'écrire. Moi, mes enfants, si ils doivent écrire, c'est sur mon chevet de mon lit. Là, je sais que je vais voir. Ça peut être un placard dans la cuisine, ça peut être quelque part. Mais vous aussi, essayez d'aller voir. Et souvent aussi, si l'enfant a un portable, vous dites à l'enfant, envoie-moi un message quand tu mets le papier. Là, quand je viens, je prends le temps de lire avec ton papa ou avec ta maman. Et puis, on va te parler. Communiquez avec vos enfants. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. Merci encore. Donc, c'est fini avec la série de portables des enfants. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous allez prendre des décisions. Ça dépend de votre enfant. Ça dépend de la condition de votre famille. Donc, je ne suis pas venue pour vous dire, n'achetez pas de portable pour votre enfant. Je suis venue pour vous dire que le portable est un outil qui doit être géré avec beaucoup d'éducation et beaucoup de patience. Donc, en tant que parent, comprenez ceci. Les protections, les limites que vous mettez en place aident vos enfants à protéger leur cœur et leur âme. Ok? Donc, c'était Yera Marie. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Et donnez-moi des pouces j'aime, partagez, mettez un commentaire. Ai-je oublié quelque chose? Ok? Merci et à la semaine prochaine.